Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Jeu de piste, un roman signé Marcel Théroux, publié chez Plon. Un roman qu'a lu pour nous Isabelle Motro, mais aussi Jean-Marie Bigard et Yann Moix. Enfin, Jean-Marie, vous avez lu 17 pages. Oui, bon, et ben moi, à la 17e page, j'ai trouvé un truc assez sympa, c'est qu'il redécouvre New York, et il dit, il y a quelque chose d'un peu triste de voir que ce dont on a fait partie se porte bien sans nous. C'est comme de tomber sur une ex promenant un bébé dans sa poussette. La vie continue en notre absence. J'ai trouvé ça assez mignon. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était résolument poétique, et puis ça m'a un petit peu fatigué. Du coup, je suis allé regarder la dernière page et j'ai dit ah ouais d'accord, bah, j'ai compris. C'est pour ça qu'il nous a fait tout ce bouquin. Mais faut pas dire la fin évidemment. Non, bien sûr. Mais je veux dire qu'il utilise, enfin pour le peu que je connaisse à ça, il utilise la licence, résolument la licence poétique, ce qu'on appelle quoi, comme notre ami François Rollin quand il dit des enfants jouaient au ballon, bah, ils jouaient au ballon où dans une allée comment, une allée bordée d'arbres, et les enfants ils étaient riches ou pauvres, ils étaient pauvres, et ça donne des enfants pauvres jouaient au ballon dans une allée bordée d'arbres centenaires. Alors il dit que les Balzac et autres, Victor Hugo, aillent se rhabiller, parce que moi aussi je sais le faire. Donc, et on sent qu'il veut à chaque fois être assez joli, et moi ça m'a un peu fatigué, parce que toi je préfère lire des trucs utiles. Jeu de piste, vous Isabelle Motro, ça vous a plu? Est-ce que ce que dit Jean-Marie est vrai alors? Alors ce que dit Jean-Marie est pas tout à fait faux, on va dire. Merci. Non mais ce qui est vrai, c'est que moi ce qui m'a plu précisément dans ce livre, c'est justement toutes ces notations un peu personnelles et assez mélancoliques, parce que c'est un type très mélancolique en fait qui est censé écrire ce livre, et qui effectivement a un regard comme ça sur la vie, et sur sa vie et sur le point où il en est de sa vie, qui est assez touchant et attachant. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui justement travaille dans une agence de presse à Londres, et qui va hériter d'une maison à Cape Cod aux États-Unis, maison appartenant à son oncle, un oncle Patrick, assez un original, et la maison elle-même est assez originale, bourrée de collections de toutes sortes. Alors ça va de la collection de capsules de bière à Tigrou. je sais pas, il y a pas de Tigrou mais ça pourrait. J'ai des amis moi qui collectionnent des et c'est une maison et alors il en hérite en l'état, c'est-à-dire qu'il ne doit rien toucher dans cette maison, parce que lui au départ il se dit c'est super, je vais vendre ça et ma fortune est faite pour une partie de ma vie, et pas du tout, il a absolument pas le droit d'y toucher, il doit hériter de la maison et ne pas toucher quoi que ce soit dedans. Et puis en lisant des écrits... Il touche quand même des petits trucs, parce qu'il pique 2-3 carnets sur lesquels... Voilà, et donc il lit des écrits de son oncle Patrick, et en lisant ces choses-là, eh bien il va reconstituer un secret de famille qu'on apprend à la fin. Ça vous a plutôt plu? Oui, moi ça m'a plutôt plu. Je trouve que j'étais un peu déçue par la fin, justement, parce que je trouve qu'elle est très abrupte. Alors je sais qu'Yann, lui, a vu venir la fin, mais moi j'avais pas vu venir. Je sentais enfin voilà, j'ai trouvé ça assez mal construit sur la fin, mais quand même ça m'a plu. Enfin, ses considérations sur la vie m'ont beaucoup plu. Voilà. C'est dans la collection Feu croisé chez Plon. Ça s'appelle Jeu de piste, un roman signé Marcel Théroux, jugé aussi par Yann Moix. La différence entre un humoriste et un intellectuel, c'est que l'humoriste, lui, il a les couilles de dire qu'il n'a lu que 17 pages. Alors que l'intellectuel aussi, mais ils ne vous l'avoueront jamais. Tu dis ça pour moi? Je n'ai lu que 18 pages. Non. Je dis que dans la critique littéraire en France, il y a beaucoup de gens qui font cette profession et qui n'ont pas le courage de dire comme Jean-Marie, oui, je n'ai lu que 17 pages. Donc voilà la grande différence. Et lui, il dit ça parce que pour lui, c'est beaucoup. Hein. Oui. Mais au moins, il y a de l'honnêteté intellectuelle. Vous avez tout lu, vous? Oui, j'essaye c'est une de mes grandes fiertés. Je suis critique littéraire au Figaro et j'ai toujours lu les livres de A à Z. Bon, voilà, c'est une alors celui-là. Professionnel un peu masochiste parfois. Alors celui-là, il est intéressant. Il est médiocre parce que c'est quand même pas de la grande littérature au sens où le style n'a aucun intérêt. Quand même. Non mais médiocre, ça veut dire doux sur un. C'est médiocre, c'est pas mal. Hein. C'est pas nul. Médiocre, ça veut dire moyen. Oui, ça fait plaisir quand on dit t'es médiocre. Mais médiocre, c'est pas nul. Médiocre, l'émission en ce moment, je pense que ça lui fait plaisir. Médiocre, c'est plutôt 7 pour moi. Ouais, médiocre, voilà, c'est 7-8 médiocre. C'est pas la moyenne. C'est passable ce que tu veux dire, toi. Tu veux dire passable. Non, je m'y connais. C'est un livre moyen avec un tiret. C'est un livre moyen avec un tiret entre livre et moyen. Comme un homme moyen, on mettrait un tiret. Comme un homme fusée, un homme moyen. Là, c'est un livre moyen. Bon.
Et donc, dans ce livre moyen, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est que, exactement comme Hérodote écrivait un livre qui s'appelle L'Enquête. Hérodote, l'historien. Hérodote était un historien. Et là, effectivement, il mène une enquête au sens policier du terme. Et le mot enquête, qui se traduit aussi par histoire en grec, effectivement, là, on retrouve l'étymologie parce que finalement, en enquêtant de manière policière, un peu à la Sherlock Holmes, parce que son oncle Patrick écrit un livre qui est censé être l'enquête du frère de Sherlock Holmes. En grec ou en français? En français, en anglais. On s'aperçoit que l'enquête et l'histoire personnelle se retrouvent, car en enquêtant à la Sherlock Holmes, il ne fait que découvrir sa propre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les deux termes enquête et histoire donc convergent. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui est presque proustienne, parce que Proust aussi, il enquêtait sur son passé. Gaspard. Avancer ne ferait que me conduire un peu plus par des chemins détournés dans le passé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par l'exactitude, il va arriver à la vérité. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, le devoir, on doit te le rendre quand? Laissez-le parler. Il y a un petit passage que j'aime bien parce que ça montre l'obsession du détail, quand même. C'est sur le jogging, c'est assez bien. Moi, j'aime bien de temps en temps choisir des extraits. Le jogging se prête à la spéculation mathématique. Il y a le rythme défoulé sur l'asphalte, qui décompte 400 mètres par tour de piste. Chacun vaut un quart de mille. Chaque fois qu'on franchit la ligne de départ, c'est un tour en moins. De là, il n'y a qu'un léger glissement des maths à la métaphysique. Chaque anniversaire est une année en moins. Chaque été en moins signifie un hiver de plus. C'est pas mal. C'est pas mal alors. Non. Ça s'appelle Jeu de piste, c'est chez Marcel Théroux et on peut dire que vous pouvez le lire. C'est publié chez Plomb. Katy Perry sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Des tas de films sont sortis mercredi, films sur lesquels Monique Pantel et Isabelle Motro vont nous donner leur avis. Comment allez-vous, Monique? Bonne année. Eh ben, ça va pas trop mal. Bon, bonne santé. Oui, et meilleur film, vous pourriez me dire. Ah, pourquoi c'était pas terrible cette semaine alors? Non, mais Une vie meilleure avec Guillaume Canet et Leila Bekti. Qu'est-ce que ça vaut? Le film de Cédric Kahn. C'est un peu tiré par les cheveux, mais moi j'ai pleuré. Ah, bah quand même. Ah ben quand même, oui. Mais ça aurait été mieux si lui avait écrit le scénario. Ah, Guillaume Ça aurait Canet. été beaucoup plus équilibré. Mais c'est quand même un des 2 meilleurs films de la semaine. Une vie meilleure, donc pourquoi pas, on peut aller le voir ce week-end. Ah oui, bien sûr. C'est un cuistot qui a beaucoup de malheur, qui est tombé amoureux d'un truc en ruine dans la forêt. Et là-dessus, il va s'endetter à mort pour retaper son truc et faire un beau restaurant qu'il fera jamais. Il est ruiné par les emprunts et ruiné par les salauds. Et moi, ça, je pouvais pas le supporter. Mais c'est la vie, hein. C'est comme ça. Hélas, il y a des méchants partout. Une nuit, le film de Philippe Lefebvre avec Roche Dizem et Sarah Forestier, sans oublier Samuel Le Bihan. Et c'est Paris by Night. On est tout le temps dehors avec Roche Dizem, qui est un grand flic en colère contre la corruption du milieu des gangsters, et il est avec son chauffeur qui est une ravissante jeune femme, une ravissante jeune flic, Sarah Forestier, et ils font tous les monuments, tout le tour de Paris, les boîtes, les quais, les reboîtes, les requais. Ça dure un peu trop. Mais je la trouve pas très enthousiaste, Monique, quand même. Non, c'est je pas suis mal. pas très enthousiaste. En fait, Alors ça marche plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Ça marche même plutôt quand très c'est bien. sorti, sur Paris, ça marchait pas mal. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, le choix. C'est soit Une nuit avec Roche Dizem, soit Une vie meilleure avec Guillaume Canet. Exactement, Voilà. Alors- exactement. Mais il y a d'autres films quand même qui Oui. sont sortis mercredi. Anonymous avec Vanessa peut-être. Redgrave. Moi, j'aime pas beaucoup, hein. Ah. Parce que c'est la énième version de... On dit que Shakespeare n'a pas écrit lui-même ces trucs. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'un petit artisan. Alors donc, il est trop con pour écrire des chefs-d'œuvre. Et ça m'énerve. Ah. Alors c'est évidemment un grand du royaume. Ce serait lui qui aurait écrit tous ces chefs-d'œuvre. Déjà, ça, j'aime pas du tout, hein. C'est un film raciste et puis c'est une idée rabâchée qu'on a déjà connue. Take Shelter. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Qu'est-ce que Ah, c'est que ce c'est film? étrange. Mais c'est un type qui voit des tornades partout. Au désespoir de sa femme, il concentre tous ses efforts pour se retaper un abri de jardin pour lutter contre les tornades. Ah, ça y est, Et il il est tombé roule dans sa des baignoire. yeux dans tous les sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est un très bon acteur. On voit bien qu'il est dingue dès le début. Voilà. Alors, je rencontrerai C'est un pas film plus. étrange. D'ailleurs, Hein. Moi, j'ai pas beaucoup aimé non plus, mais faut reconnaître que c'est assez fascinant au début. Le problème, c'est que ça, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, Jean-Marie. je trouve que ça tourne un Non, peu. je voulais en- dire justement, c'est la différence qu'il y a entre une femme et une tornade. Il y en a pas. Parce que quand elles arrivent, elles sont toutes les deux chaudes et humides, et quand elles repartent, elles t'embarquent ta bagnole et ta baraque.
C'est extrêmement difficile de faire des La critiques différence qui entre une puissent femme et une piscine, pareil. C'est Par quoi rapport au temps qu'on passe dedans, c'est beaucoup trop cher. Mais je sais. Mais t'es pas fatigué à un moment donné? Je crois que Stevie sait pas nager. Bah écoutez, on retiendra deux films. Non, il faut parler de Louise Wimmer quand même. Ah, il y a un autre film oui. Oh là là, alors celui-là, c'est le chéri de la Montreux. Louise Wimmer. Ben, vous ne l'avez pas stabiloté, Monique Pantel. Peut-être qu'elle l'a pas vu, il y avait tellement de films cette semaine. Alors elle vit dans sa voiture, elle cherche de l'argent comme tout le monde et de l'eau pour se laver, quelque chose à croûter. Oui. Bon, elle les aime pas. Les critiques disent que c'est un chef-d'œuvre et moi je trouve que c'est déchirant. Je sais pas pourquoi j'ai mis déchirant. Enfin, j'ai pas aimé quoi. Jérôme Kircher, Corinne Maziero et Anne Benoît. Ah, moi j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est chiant. Non, pas du tout. Moi je trouve que c'est pas chiant du tout parce que justement c'est fascinant de voir cette bonne femme. Elle attend un appartement, un HLM quoi, une HLM, quelque chose comme ça, parce que on comprend peu à peu elle a quitté son mari et comme souvent ça arrive en fait, vous quittez, vous vous séparez et puis du coup comme elle travaille avec lui, elle se retrouve sans argent, elle se retrouve à la rue en fait. Et donc on voit comment cette bonne femme essaie de s'organiser une vie en attendant que ça aille mieux et comment elle ne baisse pas la tête. Elle c'est quelqu'un qui a un sale caractère et c'est ça qui fait tout son charme en fait et qui trouve des astuces pour rester propre, pour tenir jusqu'à ce qu'elle ait ce foutu appart qu'elle attend sans non plus se ramper au pied des assistantes sociales. Enfin, c'est un personnage hyper attachant et c'est surtout une vision d'un type qui est documentariste au départ et qui est passionnante. Bon, Monique Pantel n'a pas l'air d'accord, mais on va retenir pour cette semaine que si vous aimez Guillaume Canet, vous pouvez aller voir Une vie meilleure. Si vous aimez les films de genre polar particulièrement, qui se passe la nuit, allez voir Une nuit avec Roche Dizem. Et aussi, pourquoi pas, si vous aimez Isabelle Motro, vous lui faites confiance. Ah oui, allez voir Louise. Louise Wimmer. Merci Monique Pantel, bon week-end. Dans un instant, l'invité d'honneur.